profiter que les stagiaires du Simbo ils sont ici en ce moment pour s'occuper de la tortue 6 Sud. D'accord. On va profiter de faire le dardaillon. Parce que dans le dardaillon, il y a beaucoup de tortues de Floride et il y a beaucoup de gens qui demandent si on pourrait faire. Donc j'ai pris de bon temps. J'ai dit, bon, j'ai proposé au Simbo de. Je te coupe. Tu dis tortue Floride. 6 Sud et puis Floride. Eux, dans leur formation, ils sont là pour faire la 6 Sud. D'accord. Faire des trucs, comment ça s'appelle, des piégeages pour les 6 Sud, les marquer. Les 6 Sud sont Protégées, elles sont bien protégées. voilà. Elles sont de France, elles. Hein. Voilà. Ils sont là pour les marquer, les mesurer, voir si les femelles ont des œufs. Donc je profitais de là, comme je te disais, qu'il y a beaucoup de tortues de Floride et beaucoup de gens en passant, ils disaient ouais, il y en a trop, il faudrait faire quelque chose. Moi, comme j'ai un peu de temps, je me suis proposé, j'ai dit bon, écoutez, on va faire le nécessaire avec mon bateau et mes cages que j'ai. On va essayer d'attraper une paire de. Et elles sont. Les tortues de Floride, elles sont nuisibles. Voilà, sont nuisibles, c'est facile. Elles ont été importées des États-Unis. On allait à la foire, comme à l'heure actuelle, des fois quand vous partez avec des petits qui jouent à la pêche au canard, là, Ouais. ils gagnaient un petit poisson. D'accord. Je fais toujours ça, petit poisson rouge, là, vous voyez. Mais à l'époque, dans les années 84 jusqu'aux années 91, non, 84 jusqu'aux années 93, à la place des petits poissons, ils donnaient des tortues. D'accord, ça vient de là. Plus de 4 millions de tortues sont rentrées en France dans l'affaire de 10 ans, de ces petites tortues. D'accord. Donc la problématique de ces petites tortues, bon, les gamins, ils les mettaient dans leurs chambres, dans leurs aquariums et tout ça. Et une fois que les petits garçons ou les petites filles ont pris goût à la vie et commencé, la tortue, on s'en fout, ça pue. Donc les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne voulaient pas la tuer, ben, il l'a rejeté dans la nature. Et le truc qu'il y a, c'est que maintenant, on a les tortues qui se retrouvent dans la rivière. C'est celle qu'on a balancée il y a 10 ans ou 20 ans. Ouais. D'accord. Et maintenant qu'on retrouve dans la rivière. Quel type de dégâts elles font? Alors les dégâts, elles s'attaquent à l'écosystème, c'est-à-dire elles mangent les frais de poisson, elles mangent les œufs de grenouille, elles rentrent en compétition alimentaire avec la tortue 6 Sud, elle leur prend les plus meilleurs emplacements, c'est-à-dire au niveau des places d'insolation, parce que comme les tortues c'est des animaux à sang froid, il leur faut se mettre au soleil pour bronzer. Donc, et comme les tortues de Floride sont les plus agressives que les tortues 6 Sud, elles les chassent du territoire. D'accord. Et en plus, la tortue de Floride, elle est porteur de salmonelle, que donc elle est immunisée, elle est immunisée, mais elle peut la transmettre à la tortue 6 Sud. Les tortues, elles se posent comme ça, tu vois. D'accord. Ça, c'est la mangrove du Dardaillon. Et Yannick. Les terres de l'autre côté là, c'est des terres qui sont très limoneuses, tu sais. Le Dardaillon à l'époque transportait du limon. Oui. Donc la terre elle est vachement fine et c'est là où les tortues viennent se reproduire. Parce qu'à l'époque, à un moment donné. Jusqu'à la confluence du Dardaillon non, et du. Cette partie-là, elle cherche des terres. Jusqu'au pont des Passes. Elle cherche des terres agricoles qui sont très limoneuses. D'accord. Et le truc qu'il y a, c'est qu'on a pris, on va faire cette partie-là avant qu'elle ponde. Parce qu'à savoir, avant elle pouvait pondre, elle pondait, mais les œufs n'arrivaient pas à terme parce qu'ils ne faisaient pas suffisamment chaud. Tandis que maintenant, avec le réchauffement climatique, on arrive maintenant à avoir des naissances et même des tortues que maintenant, ça fait 7-8 ans qu'elles sont reproduites vraiment ici. D'accord. Le problème qu'il y a, c'est qu'en plus, elle a très peu de prédateurs non plus. Parce que dans son pays d'origine, c'est le alligator, une sorte de truc qui est en Floride. Bon, voilà. Donc, dans les Everglades, il y a donc, ça, voilà. Donc, mais ici, il y en a point, donc automatiquement. C'est pour ça qu'il faut un peu réguler. Je l'avais fait il y a 7 ans en arrière, alors je vais vous raconter une anecdote. Il y a 7 ans en arrière, je l'avais fait, et c'est là où j'avais commencé à avoir des problèmes, parce qu'une mégère du village avait envoyé une lettre à monsieur le maire Robert Piscilly pour dire que j'attrapais les tortues, que j'en faisais de la soupe et que je les vendais au petit commerce. Ah ouais, je me rappelle de ça. Une histoire à dormir debout. Alors donc, ça avait fait une abracadabantesque et pas défendu par qui que ce soit pour dire non mais cette femme est folle. Donc voilà. Donc j'avais laissé tomber dessus à bras. Ah ouais, mais c'est encore une histoire de dormir debout. C'est pour ça que j'avais arrêté et là
c'est pas la pression, mais beaucoup de gens me disent, beaucoup de gens qui aiment la nature me disent, Yannick, il faudrait faire quelque chose, des trucs comme ça. C'est pour ça que j'ai demandé au Simbo. Il y a des poissons, ça mange les poissons. Ça mange des poissons, hein. Il y en a du poisson dans le Dardanelles. Alors c'est pour ça que je vous dis, en plus, pour les gamins, ça leur permettra de. À l'avenir, s'ils travaillent dans une structure comme le Simbo, ça leur permettra d'avoir une belle expérience pour la CISUD. Parce qu'en plus, les espèces invasives comme ça, l'Europe maintenant, elle impose elle impose, comment ça s'appelle, au pays d'éliminer les nuisibles, d'accord, les ragondins, les tortues. Alors ces tortues-là, comparées aux ragondins, on ne les tue pas. Oui, c'est vrai. Je ne les tue pas. Elles sont éliminées comment? Alors, je les attrape, une fois qu'on les attrape, hop, je les amène chez moi, j'ai un grand bassin qui est fermé, qui risque rien, qui est étanche. Et quand on en a beaucoup, on les prend, on les transporte à Vergès à une association qui s'appelle Tortue Passion et qui nous le récupère. D'accord? Et elles finissent leur vie là-bas. Ah d'accord, elles meurent de leur vieillesse. Elles vont mourir de leur vieillesse. Oui, mais ça vient vieux. Alors à savoir qu'en captivité, ça peut vivre jusqu'à 60 ans. Eh oui. Et dans la nature, 30 ans. Ah, d'accord. D'accord, parce que dans la nature, quand même, il y a la mécanisation, il y a la pêche, il y a la pêche, il y en a qui pêchent, il y en a, bon, après, elles se font écraser sur les routes, parce que quand elles quittent la rivière pour aller pondre, c'est souvent des fois qu'on les ramasse. C'est pour ça qu'on ne les tue pas, on fait passer un message qu'on dit qu'on les amène à Tortue Passion, pour que quand les gens nous les amènent, parce que sinon les gens ne nous les amèneront pas.